Petit sujet aujourd'hui sur les artisans du bâtiment, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une demande en termes de rénovation qui va être énorme sur les années qui arrivent. Avec les différentes mesures qu'a pris le gouvernement, à savoir la nouvelle réglementation sur le DPE, la ZAN, zéro artificialisation nette des sols et les taux d'intérêt qui augmentent, forcément les propriétaires occupants ou les investisseurs immobiliers vont devoir se rabattre sur l'existant, à savoir sur l'immobilier ancien. Donc évidemment, étant donné qu'on a un parc immobilier qui est quand même relativement vieillissant, et évidemment qu'on a des bâtiments qui datent pour certains de plusieurs siècles. Mais ces bâtiments, surtout du fait de la nouvelle réglementation du DPE, vont devoir être rénommés pour passer en étiquette D. Parce que oui, à partir de 2034, tous les logements classés E, F, G seront exclus du parc de la location. Dans la mesure où un logement est exclu d'un marché particulier, en l'occurrence le marché de l'investissement immobilier, alors évidemment sa valeur va descendre. Donc le but pour le gouvernement, le cap qui est fixé, c'est qu'au 1er janvier 2034, il n'y ait plus de bâtiments ou de maisons qui soient loués en dehors de l'étiquette D. Alors combien est-ce qu'il y a de bâtiments qui sont concernés? On estime que les logements classés E, F et G sont à peu près au nombre de 7,1 millions. Ce sont des estimations. Ce qui veut dire que sur un espace d'une douzaine d'années, il va falloir que l'on rénove 7,1 millions de logements. Le problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel des métiers du bâtiment, c'est tout simplement impossible. Même si on avait la camelote, même si on avait des taux bas et même si on avait de grosses aides gouvernementales, on ne peut humainement pas le faire. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, à avoir de telles pénuries de main-d'œuvre, une telle pénurie de connaissances et une telle pénurie de qualifications? Eh bien, je vais vous dire honnêtement, moi je suis né dans les années 90 et je ne sais pas ce qu'il en est pour les générations actuelles, mais toujours est-il que, à mon époque, tout était fait pour nous envoyer au lycée et en fac. Et honnêtement, lorsqu'on avait des amis qui avaient plus de difficultés avec les matières que l'on proposait, on les envoyait tout simplement dans des métiers manuels. On leur disait, va faire un CAP carrelage, va faire un CAP chaudronnerie, deviens coiffeuse, bref. Tous les métiers manuels ont été extrêmement méprisés au niveau de l'éducation. C'est vraiment une sensation que j'ai, moi, c'est que tout a été fait pour en fait envoyer les gosses, donc en ce qui me concerne moi, je ne peux parler que de ma génération, donc ceux qui ont grandi dans les années 90, tout a été fait pour nous envoyer pour faire du tertiaire. Et aujourd'hui, alors qu'on a une demande explosive en termes de rénovation, nous n'avons plus les artisans, nous n'avons plus les connaissances, nous n'avons plus les compétences et nous n'avons même plus la main-d'œuvre. C'est bien dommage parce que lorsque je regarde un petit peu dans mon entourage, les personnes qui s'en sortent le mieux financièrement, ce sont les carreleurs, ce sont les électriciens, ce sont les plombiers, les chauffagistes, ce sont les plaquistes énormément. D'ailleurs, si on prend vraiment d'un point de vue taux horaire, un plombier qui va en réparation sur une fuite gagne quasiment autant qu'un médecin. Un médecin, c'est 8 ans d'études. Un plombier, c'est 2 à 3 ans de diplôme. Donc j'ai vraiment envie de m'adresser aujourd'hui à ceux qui ne savent pas quoi faire dans la vie et qui sont encore jeunes. Honnêtement, tout ce qui va concerner les métiers du bâtiment vont vraiment avoir le vent en poupe ces prochaines années. Et il y a vraiment quelque chose à faire pour tous les jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui ont un vrai intérêt et des vraies capacités au niveau manuel. C'est pas mon cas, moi je sais planter un clou, je sais changer des luminaires, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont une vraie fibre manuelle. Et je pense honnêtement qu'on va assister à un joli retournement de situation où vraiment les métiers manuels vont retrouver de leur éclat et les métiers du tertiaire vont continuer à décliner comme c'est. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, lorsque vous faites une fac de sociaux ou une fac d'histoire, eh ben, vous êtes très nombreux et donc du coup vous vous retrouvez avec un diplôme en master ou même parfois en doctorat où vous allez être payé en sortie d'études pas plus de 2000 € net par mois. Alors qu'un plombier qui est un petit peu malin et qui se met dans un secteur où il y a une vraie demande et une vraie pénurie, les 2000 €, il les fait en 2 jours. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Donc vraiment, nous payons aujourd'hui le mépris de tous ces métiers-là, à tel point que notre gouvernement nous donne un cap de rénovation pour tous nos vieux bâtiments qu'il est incapable de tenir, qu'on est collectivement incapable de tenir parce que tout simplement, nous n'avons pas la capacité. Je vois qu'il y a beaucoup de formations du côté de Besançon, je parle de la Franche-Comté évidemment puisque c'est là que je suis. On a des classes de formation sur ces métiers-là qui sont en train juste de fermer faute d'étudiants. L'oncle de ma compagne qui est carreleur, sur notre secteur, prend sa retraite à la fin de l'année et il ne sera pas remplacé. Il n'y a aucun jeune qui est prêt à prendre sa relève. Et c'est bien dommage parce que Sylvain, en l'occurrence, il est chargé de travail. Il est tellement chargé de travail qu'il n'a jamais mis de logo sur son camion pour éviter que les gens l'appellent, tellement il avait de travail. Il avait le luxe de choisir ses chantiers. Et honnêtement, alors ok, je suis dans le secteur Audoux, donc effectivement, vu qu'on est proche de la Suisse, il y a quand même pas mal de sous, mais il y a le même phénomène
à Vesoul, là où tous mes artisans avec qui je travaille le plus sont présents et qui ont les mêmes capacités à filtrer les clients. C'est vraiment pour vous dire à quel point la pénurie est globale, que ce soit qu'on soit sur des marchés qui sont tendus ou sur des marchés qui sont plus relâches comme Vesoul. Donc vraiment ce mépris pour les métiers du bâtiment et pour les métiers manuels, on est en train de le payer aujourd'hui. Alors évidemment, il y a aussi des artisans qui ont un petit peu tiré sur la corde et il y a eu pas mal de soucis avec beaucoup de clients qui étaient insatisfaits des travaux. Mais encore une fois, quand vous êtes sur un secteur et que vous avez un artisan qui vous dit « oui, je vous ferai votre salle de bain dans 8 mois, 2 fois au-dessus des prix affichés » et qu'en réalité, il est le seul sur le secteur, ben en fait, c'est lui qui fait la loi. Donc vraiment, pour ceux qui ne savent pas quoi faire ou qui veulent se reconvertir, il y a vraiment une niche à aller chercher en termes d'artisans du bâtiment parce qu'il y a vraiment de gros besoins en ce moment. Je trouve que collectivement, on a une opportunité, effectivement, avec ce que nous impose le gouvernement, on a une opportunité de rénover tout notre parc. Ce que je trouve étonnant, c'est que notre gouvernement donc sanctionne, agresse énormément tout ce qui va être promoteur, tout ce qui va être propriétaire bailleur et tout ce qui va être agence immobilière. Et donc, il y aurait vraiment un petit billet à mettre sur l'éducation, vraiment encourager les jeunes à aller faire tous ces métiers-là, qui sont vraiment des métiers franchement difficile, d'accord, mais ô combien utile et salutaire pour leur propre politique. Donc vraiment, je voulais vraiment faire ce petit message là le vendredi avant de partir en week-end parce que je trouve qu'il y a vraiment un sujet là-dessus et je trouve que sincèrement, ces métiers-là ont été extrêmement méprisés socialement durant des années et qu'aujourd'hui on le paye vraiment très très cher. Donc à tous les jeunes qui veulent gagner de l'argent, qui veulent s'en sortir correctement et qui sont prêts à mettre les mains dans le cambouis, honnêtement, dirigez-vous vers les métiers de l'artisanat du bâtiment parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et surtout, on aura besoin de vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je referai d'autres vidéos vraiment sur les métiers du bâtiment parce que, évidemment, quand on traite d'immobilier, on a quand même pas mal à faire à tous ces métiers-là, que ce soit le carreleur, l'électricien, le plaquiste, le plombier, le chauffagiste, voire même les travaux publics. Et encore une fois, je trouve que ces métiers ont été vraiment méprisés pendant trop longtemps et qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de payer ces politiques du passé qui vont faire de gros dégâts dans notre pays. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!